Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les coloriages terminés du mois de juin. Alors j'ai enfin terminé le pin-up de Amandine que j'avais un tuto en duo avec AD. Sauf que j'étais complètement bloquée sur le coloriage depuis plusieurs mois. Et là, ce mois-ci, je me suis dit, non, faut que je le termine. Comme ça, j'ai plus ça dans la tête. Donc, j'avais commencé à faire, je voulais faire un effet un petit peu boudoir. J'avais commencé à faire un effet rideau. Et puis, j'ai fait le fond tapote de Panoramimix, Emily. Voilà, j'avais eu envie de faire des cadres, vraiment comme un effet boudoir. J'avais colorié ma pin-up et je m'étais arrêtée là. J'étais un petit peu perdue, je savais plus quelle direction prendre. Et je l'ai repris là tout récemment. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu aimes? Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est les plantes, entre autres. Et du coup, je me suis imaginé que c'était une empoisonneuse, une petite duchesse ou comtesse empoisonneuse. Du coup, j'ai fait des plantes, voilà, à l'aide de pochoirs. J'ai fait quelques plantes dans les cadres. Et j'ai des fleurs séchées que j'avais fait sécher il y a pas mal de temps. Et donc, je suis venue en coller. Donc là, il y a des pétales de rose. Et là, je sais plus ce que c'est comme fleur. Et du coup, si j'avais eu cette idée dès le début, j'aurais pas forcément fait ces couleurs. Je pense que j'aurais fait des couleurs différentes. En tout cas, je suis vraiment contente de l'avoir terminé et j'espère qu'au mois d'août, je vais pouvoir y revenir. Ensuite, je suis allée dans le Magic Hour. On a fait un duo avec Maeva et voilà le coloriage. J'aime beaucoup la version de Maeva. On n'est pas du tout parti dans on est parti dans des ambiances totalement différentes. Vu qu'il y a une tasse de thé, un petit gâteau et un livre, je me suis dit que j'avais envie d'une ambiance un peu cocooning, comme si on était le soir et que notre hibou lisait comme ça tranquillement dans une petite clairière et que les lucioles venaient l'éclairer pour qu'il puisse lire son livre. Donc j'ai fait le hibou et les éléments. Le fond, je l'ai fait à la gouache. Le fond à la gouache, c'est venu assez rapidement. Le hibou, j'ai quand même un petit peu galéré. Je m'y suis repris à plusieurs fois. Et puis, j'ai rajouté du rouge parce que je trouve qu'avec cette couleur, le rouge, ça va très bien. Donc, je suis assez contente du résultat. Et j'ai été ravie d'être inspirée comme ça. Ensuite, je suis revenue dans le Johanna Basford de mes monts de rêver pour l'Aemiana. Il fallait faire soit un élément de nature, soit un élément d'architecture. Et je cherche mon coloriage, le voilà. Hop, pardon. Donc j'ai fait ce coloriage-là. J'ai beaucoup employé la gouache, donc tout le fond à la gouache. Le champignon aussi. Alors là, j'ai fait une erreur. J'ai mis un peu de rouge, mais si j'étais restée sur du bleu, comme là sur le bas du champignon, ça aurait été mieux. Mais c'est pas très grave. J'ai adoré ma version. J'aime beaucoup l'ambiance que ça donne. J'ai fait comme des marches un petit peu magiques là pour revenir dans ce paysage. J'avais aussi un peu l'ambiance de la clairière. Et puis sinon les différents éléments je les ai fait au crayon de couleur. Je ne sais pas si les feuilles, les pétales des fleurs, je les ai pas fait à la gouache. Le muguet aussi, je pense que j'ai mis une couleur de gouache comme pour ces fleurs et après je suis venue rattraper avec du stylo gel. Mais du coup ça me fait un coloriage de plus dans mes mondes rêvés de Johanna Basford et je suis assez contente du résultat. Ensuite, je suis allée dans le Summer Nights, donc je n'ai fait qu'un coloriage sur deux, mais qui était quand même assez challengeant, assez long, on va dire. Alors, je retrouve jamais les bonnes couleurs pour ce coloriage. Là, peut-être qu'on n'est pas trop mal.
Ouais, je pense que là, la luminosité est bonne et les couleurs sont pas trop mal. Donc, j'ai fait des alvéoles. À un moment, je me suis dit, bon, je vais en cacher certaines. Puis, je me suis dit, non, fais-le jusqu'au bout. C'était pas du tout désagréable à faire en écoutant un live ou un vlog ou les vidéos des copines. Mais c'est vrai que c'était un petit peu long à faire toutes ces alvéoles. Et comme à chaque fois, j'ai mis des couleurs un peu différentes, ben forcément, ça a pris du temps. Je me suis amusée aussi à faire des effets de coulure. J'en ai fait 3. Ah tiens, c'est bizarre là. Celle-ci ne se voit pas trop. Pourtant, elle n'est pas différente des autres. Bon, voilà. Et je me suis aidée d'un livre. C'est le, voilà, c'est le 101 textures, le livre. Les abeilles, je les ai fait avec une teinte violette et orange. Je ne sais pas si ça ressort. Et dans les ailes, je me suis amusée à faire comme des, voyez, des petits coups de crayon, des stries, et je suis venue rajouter beaucoup de stickles, plusieurs couches de stickles. J'ai pris mon pot, est-ce que je vais l'attraper comme ça? Voilà, j'ai pris celui-ci et c'est le Moondust. Et, ouais, et j'aime beaucoup cet effet-là pour les ailes. Je ne sais pas si vous voyez comment ça brille, mais c'est trop joli. J'espère que vous arrivez à voir quand même. Et j'ai pas fait le deuxième coloriage. Alors ce mois-ci, c'est une double page. Il faudrait que je m'y lance rapidement. Ensuite, je suis allée dans le mythographique voyage. C'était dans ma pack. Je voulais vraiment revenir dans un des deux mythographiques. J'en ai deux mythographiques, mais il y en a un, c'est sur l'hiver. Donc je pense que là, tous les mois d'été, automne, je vais aller sur le voyage. Et j'ai fait, est-ce que je vais y tomber dessus? Voilà. Et j'ai fait ce coloriage avec les Black Edition. Sauf dans le fond, j'ai fait avec du pastel et après du crayon de couleur. Voilà. Donc, il y avait beaucoup d'hortensia. Je me suis bien amusée à faire ce coloriage. Je crois pas que je l'ai fait d'un seul trait. Parce que, bon, faire toutes les petites fleurs des hortensias, c'était un petit peu long. Même les nénuphars à la fin. J'ai pris un Color Special Effect pour faire la grenouille. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et j'aime bien le rendu, sauf que je trouve que les Black Edition, je ne sais pas si ça paraît bien à la vidéo, mais je trouve qu'ils ont un côté un petit peu terne. À tester encore de toute façon. Ensuite, je suis allée dans le Enchanted Faces pour la vidéo, pour la chaîne de Ice Angel. Donc, j'en ai fait qu'un. Voilà, et j'ai fait celui-ci. Alors, je me suis beaucoup amusée à le faire. J'avais commencé par les cheveux et j'ai fait cet effet un peu de brillance, je ne sais pas si vous voyez, qui est très facile à faire. Voilà, ensuite j'ai continué avec la peau. J'aime beaucoup la peau. Je les ai fait avec les feutres alcool Winsor & Newton. Voilà, avec ce que j'ai. Je me suis amusée à rajouter un petit cœur au stylo gel et une petite encre. Voilà. J'aime beaucoup l'effet que j'ai fait pour les lèvres. Je ne sais pas si vous le voyez. Et ensuite, c'est vrai que pour l'instant, j'ai quelques feutres de chez Action que je voudrais utiliser parce qu'ils prennent un peu de place dans mon étagère. Voilà. Et certains traversent en alcool et d'autres ne traversent pas. Voilà, je vous montre le fond. Mais bon, il y en a quand même une majorité qui traverse. Et donc, je me suis amusée à faire des petits poissons fluo. J'ai fait un sable dans des tons un petit peu bronze avec les feutres de chez Action là qui sont brillants. Mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ensuite, dans le fond, j'ai pris des encres et j'ai voulu faire comme un effet de courant. Donc, j'aime bien ce petit livre parce que ils prennent pas beaucoup de temps et je trouve que les résultats sont plutôt jolis. Ensuite, bien sûr, je suis allée dans le Mythomorphia de Kerby Rosanes pour
pour le groupe que je suis. Et on a fait Anubis ce mois-ci. Hop, le voilà. Donc ça a été un sacré coloriage qui a pris beaucoup de temps. C'était presque digne d'une double page. Voilà, donc j'avais envie de le faire dans des couleurs bordeaux. Donc là, le rose ressort vraiment, enfin, cette couleur-là ressort vraiment très très rose. On n'est plus sur des couleurs bordeaux en réalité. Donc je suis partie de cette couleur-là. Ça, je savais que je voulais faire une couleur comme ceci. Et puis après, j'avais hésité entre un doré et un cuivré. Et finalement, j'ai pris les deux. Donc il y a le doré et le cuivré qui s'alternent et je trouve que ben, ça va bien. Je l'ai fait entièrement en live, hein, ce coloriage. Voilà, ensuite j'ai pris un tuto doré de Coco Wayo. Elle a une chaîne Instagram où elle fait des tutos. Et je suis tombée dessus par hasard ce mois-ci, je ne savais pas du tout. C'est Coco Wayo Publishing, la chaîne. Voilà, donc j'ai voulu faire un effet doré, mais très très jaune dans le fond, alors que là j'ai un effet doré qui est plutôt... enfin, on n'est pas sur le même effet de doré, et du coup j'ai voulu rajouter cet effet doré sur la manchette devant. Alors ensuite, je suis arrivée au moment de faire les nuages, et je savais plus trop sur quoi aller, parce que je voulais faire un effet un peu rouge, rose, orangé, un peu effet coucher de soleil. Et je suis venue commencer ici, mais en fait ça aurait fait un peu terne et je pense que mon Anubis aurait un peu disparu. Et j'ai quelqu'un dans le chat qui m'a donné l'idée de le faire bleu. Du coup j'ai pris mes Neocolor 2 et c'est en fait un fond un petit peu bleu-vert, hein. C'est pas totalement, c'est pas un bleu-bleu. Et du coup je trouvais que ça mettait vraiment bien en lumière mon Anubis et ça le mettait vraiment en valeur. Donc j'étais trop contente et est arrivée à faire le fond. Et pour le fond, je ne savais pas trop quoi faire à nouveau. J'étais un peu perdue. Une fois mon Anubis fait et les éléments derrière, j'étais un peu perdue. Et quelqu'un m'a suggéré de le faire à un fond nuit, un fond bleu. Donc j'ai commencé à partir comme ça. Et puis finalement, je me suis dit, mais attends, je vais faire un autre style de fond. Comme Anubis est le dieu des morts en Égypte, le protecteur des morts. Je me suis dit, on va faire un Anubis en fait qui avance avec la nuit. C'est lui qui emmène la nuit. Donc là, j'ai fait un effet nuit et j'ai voulu faire un effet ciel qui commençait un petit peu à s'assombrir. Et j'ai repris le malachite. Il me semble que je l'ai fait avec les néocolores. Pareil, si je me trompe pas. Et là, j'ai voulu vraiment faire au niveau du visage un effet où la nuit vraiment avance. Et finalement, ça donne un bon rendu. Je suis très très contente de cette mise en couleur. Et pendant le live, vous m'avez beaucoup aidé. Donc, c'est trop trop chouette. Ensuite, je suis allée dans le 4 saisons. Je ne l'ai toujours pas posté. Pour Zazou, je suis son fil rouge. J'ai fait cette illustration. Donc pour cette illustration, j'ai utilisé les Black Edition pour faire les différents personnages animaux et Ariel. J'ai fait le ciel au crayon de couleur d'abord. Je voulais faire un effet de ciel, vous savez, quand il commence un petit peu à blanchir. Je ne sais pas si vous voyez, après c'est recouvert un peu par les nuages. Je vous ai filmé la plage, mais je ne sais pas si ça va vous intéresser, entre l'effet sable et l'effet océan. Et après, en live, j'ai repris ce coloriage et j'ai fait la cascade avec vous. Et j'ai fini différents éléments. Donc toujours pareil, je trouve que les Black Edition, il y a un côté un petit peu fade avec ces crayons. Comme si c'était un petit peu blanchi, je ne sais pas comment dire. Moi qui aime bien les couleurs saturées, ça me perturbe un peu. Malgré tout, la peau, j'ai voulu faire une peau un petit peu hâlée. Donc je suis venue rajouter un petit orangé et ça donnait un effet un peu plus lumineux sur la peau. Pour les cheveux, je me suis amusée à faire un effet lumineux dans les cheveux et je suis venue rajouter des étoiles. J'ai un stickles qui s'appelle Moonlight. Je vous dis, est-ce que c'est ça? Non, Nebula, pardon. Nebula, et en fait il y a des étoiles dedans. Je vais vous montrer. Hop.
Donc je suis venue, je sais pas si vous voyez, peut-être que vous verrez mieux. Je sais pas si vous, comme ça brille beaucoup, je sais pas si vous voyez les étoiles, mais c'est le côté doré en fait que vous voyez dans le Stickles. Et en fait, je suis venue prendre des étoiles de ce Stickles là que je suis venue mettre dans les cheveux de Ariel. Donc ça fait un effet qui brille avec l'effet un petit peu blanc de pointillé que j'ai donné. Du coup, j'aime bien le résultat. J'ai beaucoup hésité sur la robe aussi, la couleur là que je voulais. Bon, finalement, je suis partie sur du bleu. Pareil, c'est un bleu un petit peu vert. J'ai voulu donner un effet scintillant en mettant plein d'étoiles et de petits points. Voilà, et je pense que j'ai dû faire mes nuages avec mon encre blanche Colorex. Voilà. En tout cas, je me suis beaucoup amusée. Il a pris du temps. Les rochers, ça m'a pris pas mal de temps à faire. J'ai regardé dans le dessin animé Le Château du Prince quelle était la couleur des rochers. Et en fait, c'est des rochers un petit peu marron. Bon, je me suis amusée à mettre un petit peu de vert dans les rochers pour faire comme s'il y avait un peu de végétation. Mais c'est vrai qu'entre l'effet plage, les rochers, le ciel, la cascade, plus les différents éléments, il m'a pris quand même pas mal de temps. Mais je suis assez contente du résultat. Je ne sais pas si Zazu a publié quel coloriage on allait faire pour le mois de juillet. Parce que je veux faire au moins un coloriage par mois. Parce que ce livre est vraiment un gros coup de cœur. Donc je suis le fil rouge de Zazu. Mais s'il y a une illustration qui ne m'inspire pas, ben, j'en prendrai une autre. Ça n'est pas grave. Ensuite, je suis allée dans le Cendrillon de Amandine Young. J'ai fait 2 illustrations. Ah non, j'en ai fait qu'une. On avait un duo avec Amandine. Voilà, avec son chat Lithium, on avait à le faire en duo au mois de juin. Je ne sais pas si Amandine l'a encore terminé, il faut que je lui montre. Je pense pas qu'elle va venir voir cette vidéo de toute façon. Elle est déjà assez accaparée. Et j'ai oublié d'enlever la bande de là. Donc là, ça fait un petit peu qu'elle y est. Il faut à tout prix que je l'enlève, mais je la chauffe pour bien décoller la colle. Donc j'ai beaucoup travaillé ce coloriage avec les Inktense. Voilà, et j'aime beaucoup les couleurs de ce coloriage. Voilà, le fond que j'ai fait comme ceci avec des couleurs bleu-verte. Les poissons, je les ai fait avec du stylo gel. Je ne sais pas si vous allez voir. Je me suis énormément amusée. J'ai rajouté des ailes à lithium. Voilà, mais en fait, on dirait presque que ça lui fait des manches. Vous voyez ce que je veux dire? Lithium, je l'ai fait dans des couleurs violet, rose et noir. Je le voyais comme ça, il me faisait vraiment penser à un livre Sabriel que j'ai lu il y a quelque temps. Et j'ai eu envie de rajouter un effet un petit peu cuivré. Voilà, et j'aime beaucoup l'ensemble. Alors Célestin, la chauve-souris, je l'ai pas bâclé, mais je l'ai fait à l'encre. D'ailleurs ça se voit, c'est un petit peu traversé. Même ici, là, qu'est-ce que c'est là qui a traversé autant? Ah mais si, c'est l'encre aussi, parce que le chapeau de lithium, je l'ai fait à l'encre. Voilà, donc ça a traversé un peu, mais comme il n'y a pas d'illustration au fond, c'est pas très grave. Et voilà, j'aime beaucoup cette illustration, j'ai pris un plaisir fou. Je pense pas que Amandine l'ait terminée encore. Il m'a pris un peu de temps, mais je me suis régalée à le réaliser. Alors il faudrait que je protège, il faudrait que je trouve une feuille pour bien protéger la page d'à côté qui a commencé à se salir. Et pour finir, je suis allée dans le livre de la petite sirène et j'ai fait la page de titre. Voilà. Donc je suis venue faire le rocher et les anémones. Je suis venue faire l'eau et ensuite j'avais fait une vidéo de bulles avec de l'eau, je sais plus, c'était de l'encre et du produit vaisselle.
Et bah, du coup, je vous l'avais filmé en vidéo et j'avais fait, pour m'entraîner, j'avais fait l'effet là, ici. Et je pense que cet effet de bulle là, comme ça, je vais le garder pour en faire un petit peu dans le livre de la petite sirène. Donc, bah, l'air de rien, ça me fait un coloriage de plus. Je m'étais venue m'entraîner ici aussi. Donc, il va falloir que je fasse cette illustration ce mois-ci pour la terminer. Et donc, ben, je suis contente, le livre avance petit à petit, sachant que j'avais fait celle-ci le mois de mai, pour le mois de mai, ouais. Donc, c'est trop bien. Et si Amandine nous donne une illustration à colorier pour le mois de juillet, ben, du coup, j'adorerais y retourner. Du coup, j'ai quand même pas mal travaillé pour le mois de juin, étant donné que la plupart, ce sont des illustrations qui m'ont pris beaucoup de temps. Je crois que je suis arrivée à faire 10 coloriages. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, je vais y arriver. 9, ah non, j'en ai fait 11. Ah non, 9, 10, pardon, 10, j'en ai fait. Donc, ben, je suis assez ravie, voilà, d'être arrivée à faire tout ça. J'ai quand même pas mal colorié. Bon, la semaine dernière, je n'ai pas publié 2 vidéos comme je fais habituellement. Voilà, bon, du coup, j'ai pu un peu plus colorier. J'espère que pour le mois de juillet, j'irai sur le même nombre de coloriages, voire plus, parce que j'ai vraiment envie d'avancer dans mes livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!